questions-réponses sur le cosplay et l'estime de soi. Nous avons donc divers intervenants de deux associations sur le cosplay, donc Star Wars Normandie, spécialisée dans les cosplays de Star Wars, et deux intervenants de l'association Cosplay Yumigami, qui touche au cosplay sur diverses thématiques de la pop culture. Nous allons, vous allez vous présenter. Bonjour à tous. Comparativement à la mienne, porte beaucoup plus. Donc moi c'est Riku, je fais partie de Yumigami depuis maintenant 1 an et demi. Et j'aime tout ce qui est le thème de l'horreur, donc je le présente sur scène tout en créant mes propres costumes. Bonjour à tous, moi c'est NDC Lady, je fais aussi partie de l'association Yumigami et je suis spécialisée plutôt dans les cosplays de jeux vidéo tels League of Legends par exemple. Donc bonjour, je suis membre de l'association Star Wars Normandie. Je fais juste une petite présentation assez brève, parce qu'on va remonter sur scène tout à l'heure. Donc nous on est juste là pour, en gros, notre but c'est d'offrir du bonheur et des jouets aux enfants hospitalisés avec qui on est partenaire avec le CHU de Rouen. Donc on a un petit partenariat avec eux, puis notamment des magasins de jouets qui viennent nous fournir une palette de jouets en échange d'une prestation au magasin. Et vous pouvez retrouver tous les détails sur la banderole là-bas sur notre stand Star Wars Normandie. Donc voilà. Et pour ma part, je suis un Mandalorien de The Old Republic, donc l'ancienne République de Star Wars. Donc voilà. Merci. Et donc moi-même, je suis donc Yachan aussi, membre de l'association Cosplay Yumigami et je suis spécialisée surtout dans les robes, mais je touche un petit peu à tous les univers et je vais, avec mes intervenants, discuter avec vous sur l'estime de soi dans le cosplay, donc en quoi le cosplay aide dans l'estime de soi, qu'est-ce que l'estime de soi, et ça va être intéressant. Donc, dans un premier temps, peut-être, allons-nous discuter sur qu'est-ce que l'estime de soi. Est-ce que vous avez une petite définition avec vos propres mots à donner sur qu'est-ce que l'estime de soi? Moi, je pense que le cosplay permet d'améliorer un petit peu son image qu'on peut avoir de nous-mêmes, déjà de base. En incarnant un personnage, ça nous permet de se sentir peut-être quelquefois un petit peu mieux dans le personnage plutôt que dans notre propre vie de tous les jours. Moi je vais en revenir exactement à ce que tu as dit parce que ça fait pas très longtemps que moi je fais du cosplay et c'est vrai que avoir attaqué le cosplay et surtout moi dans le domaine de l'horreur qui suis une très très grande fan m'a beaucoup libérée au niveau du regard des autres parce qu'il y en a beaucoup qui vous jugent pour pas grand chose en fait et faire les monstres me laisse ressortir ma personnalité un maximum. Pour ma part, pour le cosplay, je trouve que ça permet aussi d'incarner un personnage qu'on aime bien, par exemple. Ça peut être aussi bien un personnage prédéfini qu'autant un personnage que créé soi-même. Et voilà, on va lui donner des traits de caractère et tout ce qui le caractérise. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça permet d'avoir un autre aspect de soi-même. Quelqu'un d'assez timide. Sous un casque, on n'est pas pareil. On est plus en avant vers les gens. Voilà, puis quand on a un but, comme l'association, on essaye de se démener un petit peu un minimum pour faire en sorte à attirer un peu les gens. Et voilà, c'est ce qui est quand même plus sympa par rapport à ça. Donc, en effet, en fait, l'estime de soi va regrouper plusieurs thématiques, on va dire. Donc, comme tu l'as dit, ça va être d'une part la confiance en soi, parce que ça aide à la confiance en soi. Ça aide aussi à l'image de soi, l'image qu'on renvoie et qu'on veut renvoyer de soi. C'est l'amour de soi. Et tout ça favorise l'estime de soi. Et effectivement, le cosplay, un petit peu le tout,
parce qu'on est une communauté assez bienveillante en général, et ça aide à pousser au-delà des limites et du coup à favoriser la libération en fait, et l'incarnation d'un personnage, de se sentir plus libre dans ce qu'on fait pour le personnage. Du coup, est-ce que pour vous, le partage qu'on fait autour de notre personnage favorise également en fait, toutes ces communications, cette image de soi qu'on renvoie? Est-ce que pour vous, ça aide toute cette partie sociale du cosplay? Bah, forcément, quand on sort en cosplay, bah, les gens viennent plus facilement nous parler, viennent plus facilement poser des questions, après toujours plus ou moins bienveillant. Mais effectivement, le fait de pratiquer le cosplay permet d'avoir plus d'interactions sociales en convention ou lors de shooting par exemple, tout simplement des gens curieux qui viennent nous voir et poser des questions sur nos personnages, sur la manière dont on peut créer nos costumes aussi quelquefois. Donc oui, je trouve effectivement que le cosplay permet d'élargir notre réseau aussi au niveau des gens. Quand on regarde dans le cosplay, moi quand j'ai démarré avec mon domaine de l'horreur, j'ai énormément de personnes qui aiment ça mais qui n'osent pas se lancer dedans. Et j'ai beaucoup de personnes quand ils me voient, que ce soit en convention, en shooting, viennent me poser des questions et se rendent compte que je ne suis pas qu'une image sur un réseau social ou une vidéo. Ils se rendent compte que la personne est réellement près devant elle et j'ai eu souvent des plus jeunes, des moins jeunes qui fondaient en larmes de pouvoir me rencontrer réellement en vrai. Et là, on part sur énormément de questions pour les constructions, les conseils, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans le domaine du cosplay et surtout ne pas rester bloqué par rapport au regard des autres. Après nous c'est pareil aussi par rapport à Star Wars Normandie, on a pas mal de contacts, donc on peut aussi avoir des gens qui viennent nous contacter, j'aimerais bien me lancer dans tel ou tel costume, on a pas mal de contacts, on peut les renvoyer vers des gens compétents qui peuvent créer ou se fournir en matière, enfin voilà, tout est possible, il y a juste à nous contacter, nous on a quelques contacts, on va renvoyer vers des gens qui savent faire, etc. Donc après il n'y a pas de souci là-dessus. Et je sais plus ce que je voulais dire. Juste je sais plus. Pardonnez le micro. Que du coup en fait ça favorise vraiment l'interaction sociale dans tous les domaines en fait, pas forcément que parce que c'est Star Wars ou que c'est vraiment parce que c'est voilà, c'est l'univers en général ou les domaines ou les capacités, parce que le cosplay en fait favorise également la créativité d'une part, mais du coup le développement de la créativité et le fait également d'aborder divers domaines créatifs, comme par exemple pendant les concours il va y avoir de la danse, il va y avoir du chant, et du coup ça permet toujours cette notion de libération, le cosplay. Du coup j'ai une petite question un peu personnelle pour vous, c'est en quoi le cosplay vous a libéré personnellement? Est-ce que par exemple vous étiez timide, ça vous a aidé à vaincre votre timidité, ce qui est un petit peu mon cas en fait, ou est-ce que ça vous a aidé à développer ou à vous rendre compte de certains domaines que vous ne pensiez pas avoir un talent ou autre, et puis ça vous a poussé en fait à vous lancer dedans? Pour ma part, effectivement, personnellement, c'est ça, ça m'a vaincu un peu ma timidité. J'étais pas très habitué à avoir des interactions avec des petits en bas âge, et le fait d'être costumé, c'est un point de vue différent. Déjà, je leur fais moins peur avec ma grosse larme, mais j'ai tendance à leur faire peur avec l'armure. Mais il y en a qui kiffent à mort, qui me regardent avec des billes dans les yeux, des étoiles. Et il y en a d'autres qui me regardent en pleurant. Surtout en plus, comme vous faites beaucoup des interventions dans les hôpitaux avec les enfants malades, donc c'est vrai que du coup ça a aidé aussi à pousser Alors ce moi genre personnellement j'ai pas réussi à le faire parce que fallait être vacciné, et malheureusement j'ai pas mes vaccins Covid, donc j'ai pas pu me déplacer au CHU.
Mais on a des collègues voilà, qui ont réussi à y aller, ça s'est super bien passé. On a remis une belle palette de jouets pour les enfants, tout le monde était content et voilà, c'était super cool pour eux. Même par rapport aux parents aussi, forcément ça aide beaucoup parce que de voir tout le temps les enfants dans les lits branchés de partout, là voilà, ils étaient contents et en fait pendant, je sais pas combien de temps ça a duré, mais je vais dire une demi-heure, une heure, on a complètement oublié l'hôpital, enfin voilà, ça permet aussi aux parents de penser à autre chose que la maladie, les traitements, les machins, les docteurs. Donc voilà, ça permet aussi de libérer, on essaye de combiner l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que nous, on est très Star Wars, on est collectionneurs, on est cosplayers, etc. Mais on se donne un but. Le but, c'est faire plaisir aux enfants, leur donner des jouets, le sourire, etc. Et même si moi, personnellement, je ne peux pas venir à l'hôpital, en contrepartie, je vais aller voir des magasins de jouets, leur demander si un partenariat est possible, faire des démarches à gauche, à droite. Là, je sais qu'on a eu une convention à Pont-de-Mer. J'ai croisé un jeune humoriste de Rouen, Rouennais, Quentin Ratueville, je ne sais pas pour ceux qui connaissent. C'est un petit humoriste un peu handicapé, et qui a lui-même vécu des traitements sur le CHU de Rouen. Et quand je lui ai demandé est-ce que ça t'intéresserait de devenir parrain de notre association, il a tout de suite dit oui, et je suis fan de Star Wars. Donc du coup maintenant on a un parrain de l'association et on est super content pour ça. Il va venir avec nous à des prochaines conventions, on l'espère. Et voilà. Comme quoi que le cosplay touche absolument tous les univers et pas que dans la pop culture, mais également, comme là, la comédie humoriste. On a aussi beaucoup aussi des dessinateurs qui s'impliquent aussi et qui peuvent aider les illustrateurs, notamment par exemple pour les associations de Fursuite qui aident à ce niveau-là. C'est ça qui est bien, c'est que du coup, ça fédère en fait beaucoup de personnes à une cause ou en tout cas une ligne directrice de conduite dans un bon sens d'évolution et d'estime de soi et de bienveillance. Du coup, oui, ma question à la base, c'est en quoi le cosplay t'a aidé à te libérer de quelque chose? Moi personnellement, le cosplay m'a permis de me rendre compte que j'étais quelqu'un de très manuel et de très doué pour la couture. Ce qui a fait que grâce au cosplay, j'ai complètement changé de voie. J'étais dans le commerce avant et aujourd'hui je travaille dans la couture. Moi, avec mon début dans le cosplay, j'ai rencontré des personnes qui ont plus de 10 ans derrière elles. Je les ai rencontrées, j'étais fan, je les suivais moi-même sur les réseaux sociaux et je suis allée à ma première convention et j'ai eu le bonheur de les rencontrer en vrai. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit « Toi, tu es fait pour ça, tu es fait pour faire du cosplay ». Et j'en ai vu d'autres plus tard, pour ma toute première prestation sur scène. Ils m'ont dit, il faut que toi, tu remontes sur scène, alors que j'avais complètement foiré ma prestation, je tremblais comme pas possible. On m'a dit, tu es fait pour ça, il faut que tu remontes. Donc oui, j'étais extrêmement timide et j'ai suivi énormément de leurs conseils et l'heure d'aujourd'hui, je remonte sur scène et je fais des prestations pour faire le plaisir de tous. Donc, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, donc Riku a participé à 3 sélections de la Coupe de France de cosplay donc pour être représentante normande pour un concours de cosplay à échelle nationale. Donc bravo, parce que c'est déjà bien de participer 3 fois, d'avoir la volonté de monter sur scène pour pouvoir le faire et représenter notre belle Normandie. Du coup, est-ce que, peut-être dans le public, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions à nos invités? Promis, on mord pas, même si j'ai un point de chute. Ou est-ce qu'il y a des questions sur l'estime de soi que vous souhaitez éventuellement que nous répondions, ou pas forcément sur l'estime de soi? Eh ben, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous-même, en tant qu'invité, vous souhaiteriez passer un petit mot ou dire quelque chose en plus par rapport au cosplay, pratique du cosplay, l'estime de soi dans le cosplay en général?
moi je dirais une seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de petites jeunes qui se lancent dedans et qui ont peur de venir, que ce soit pour les séances photo, parce que déjà elles sont mineures, donc il faut les autorisations parentales, mais qui viennent. On ne va pas les laisser tout seuls, nous on est majeurs, on va les encadrer, on ne les laisse pas seuls dans un environnement inconnu. C'est de notre responsabilité, quand on organise des séances photo, on garde tout le monde jusqu'à ce que les parents reviennent chercher les enfants. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que si vous êtes passionné et si ça vous plaît, mais que vous n'avez pas spécialement les compétences ou les moyens financiers, parce que ça reste une passion quand même très chère, il y a toujours moyen de discuter avec nous dans l'association, il y a toujours moyen de venir discuter avec nous, on peut vous trouver des systèmes D, on peut vous aider et on peut, voilà, si vraiment vous avez envie de développer cette passion, nous on est là et on peut vous aider, il n'y a aucun souci. Il y a aussi par rapport à Star Wars, moi je vais parler pas mal de Star Wars du coup, c'est que ça permet aussi pas mal d'échanges avec des fans. On peut tomber sur des gens qui viennent au stand, ah ouais, sur Star Wars et tout, on est fan aussi, on aime les films, etc. Vos costumes ils sont géniaux. Et ça permet aussi des échanges par rapport à ça. Ouais, j'aimerais bien me lancer dans le cosplay, mais je ne sais pas trop comment démarrer, comment on fait. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on avait pas mal de contacts et aussi bien des gens qui font de la couture, faire des costumes en tissu. Et on a aussi des personnes dans l'asso qui font aussi des armures en impression 3D. Donc après tout est possible. On a les contacts, on a tout. Il y a juste à nous contacter, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ça permet aussi des échanges effectivement avec des fans, on parle de Star Wars, des Lego, des figurines, des collections. Voilà, on peut aussi bien incarner un personnage comme un Stormtrooper, un Dark Vador, des personnages connus, ou aussi bien faire comme moi un personnage un peu customisé, un personnage que j'ai voulu faire moi. Donc voilà, je suis parti sur une base d'armure des Mandaloriens, mais j'ai changé les couleurs, j'ai changé quelques trucs, et c'est pas un personnage connu, mais la forme de l'armure me plaisait beaucoup. Du coup, ce qui a donné ça. Donc voilà, donc du coup, n'hésitez pas que vous ayez des questions, que ce soit vraiment spécifique Star Wars ou en général sur comment commencer dans le cosplay ou autre. N'hésitez pas à venir faire un tour sur les stands de Star Wars Normandie de l'association Yumigami. Il y a des personnes qui seront présentes pour répondre à toutes les questions. Et également, n'hésitez pas sur le stand Yumigami, il y a des petites fiches sur le cosplay et l'estime de soi si vous voulez repartir avec quelques pistes ou autres qu'on a abordées en fait sur cette conférence. N'hésitez pas à venir, nous sommes juste là, les deux stands, l'un à côté de l'autre. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et ben, je vous remercie beaucoup pour cette attention et on se retrouve dans quelques minutes pour le défilé prestation cosplay. Donc à bientôt.